Et salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo FAQ, ça fait super plaisir, vous avez été très nombreux dernièrement à vous abonner à la chaîne, vous avez laissé plein de questions pour la FAQ, donc on va essayer de répondre aux questions, ça fait super plaisir, merci encore pour votre soutien, allez c'est parti, sans plus attendre, on répond aux questions. Alors, première question de Céline Fond de Cave, félicitations pour les 1000 abonnés, une super chaîne et un super youtubeur, merci beaucoup Céline, ça fait super plaisir, merci pour le soutien. J'ai deux questions, quand est-ce qu'on te verra sur une vidéo? Quels sont tes objectifs que tu te fixes sur court terme et long terme pour ta chaîne? Hâte de voir la vidéo. Merci pour tes superbes questions. Alors, est-ce qu'on te verra sur une vidéo? Eh bien, je ne pense pas, je ne compte pas montrer ma tête en vidéo. Pourquoi? En fait, quand j'ai lancé la chaîne, j'avais le choix, hein, soit je montrais ma tête ou non, et j'avais pas envie de montrer ma tête. C'est vrai qu'on est un peu dans une société un peu où il faut toujours se montrer sur Insta, sur Facebook, sur YouTube, les youtubeurs ils montrent leur tête sur chaque miniature et tout, et moi j'avais pas envie de ça, j'avais envie de mettre le jeu en évidence, les jeux en évidence, et pas ma tête, pas ma personnalité. Je voulais surtout mettre voilà, les jeux en évidence, et sur mes miniatures j'essaye de mettre les boîtes de jeux et pas ma tête. Donc, je pense pas qu'on me verra sur une vidéo. Par contre, si jamais je suis invité dans une vidéo de partenaire, je sais pas, un autre youtubeur qui m'invite par exemple, imaginons des jeux en cravate qui m'invitent sur sa chaîne pour faire une vidéo et qu'il faut être face cam, sans souci, je me mettrai face cam, je mettrai mes petites lunettes de soleil comme sur ma miniature, et puis voilà, je ferai la vidéo. Donc si jamais je vais ailleurs, sur une autre chaîne, peut-être que je me montrerai, mais ici sur cette chaîne, je compte pas me montrer. Ensuite, quels sont les objectifs à court terme et à long terme pour la chaîne? Ouh, c'est compliqué comme question ça. En fait, il faut savoir que quand j'ai commencé la chaîne YouTube, bon, c'était vraiment pour le fun. En fait, j'ai découvert les jeux solo en 2023, et donc j'ai lancé la chaîne pour faire cette découverte avec la chaîne, en filmant les parties. Du coup, au début, c'était un peu pour le fun, etc. Ça l'est toujours, hein, c'est toujours pour le fun, sauf que maintenant, depuis à peu près septembre-octobre, j'ai commencé à me dire, bon, il faut que je fasse grandir la chaîne quand même, parce que sinon ça sert à rien. Donc je me suis dit, allez, il faut que je fasse 1 ou 2 vidéos par semaine, il faut que j'essaye d'améliorer un peu la qualité des vidéos, etc. Donc tu vois, je me suis quand même fixé des objectifs en me disant, bon, si je fais une vidéo tous les 4 mois, ça sert à rien, quoi, personne va regarder, donc il faut quand même qu'il y ait de la régularité, qu'il y ait un minimum de qualité, etc. Donc je me suis dit quand même, allez, je me fixe cet objectif de faire plus de vidéos, de faire quasiment une vraie chaîne YouTube, quoi. Et du coup, pour garder le cap, je me suis dit, bon allez, je vais essayer d'atteindre les 1000 abonnés, parce que le problème, quand vous avez une chaîne YouTube, et encore plus comme ça sur les jeux de société, et si vous n'avez pas d'objectif, vous allez vite désespérer en vous disant, mais en fait, pourquoi je fais ça? Pourquoi je prends mon temps à faire ça? Ça sert à rien. Ouais, c'est vraiment par passion, quoi. Tu gagnes pas d'argent, t'as pas beaucoup de commentaires, enfin, t'as pas beaucoup d'avantages à faire ça. Donc le fait de te fixer un objectif, te dire, bon allez, j'essaye d'atteindre 1000 abonnés, bon voilà, et tu vois que ça monte, et tu dis, allez, tant que j'y arrive pas, je continue. Donc là, c'était mon premier objectif, ça m'a permis de ne pas arrêter, et de me dire, je continue, je continue, je continue. Là, bravo les amis, on est arrivé, on a dépassé les 1000 abonnés, donc le prochain objectif, on va dire c'est les 2000 abonnés, même si tout ça c'est pour garder la motivation, mais finalement l'objectif c'est quand même de s'amuser, de rencontrer des gens, de profiter, de découvrir des nouveaux jeux, de construire une communauté comme là, les gens qui peuvent poser des questions et tout. Donc c'est d'abord un objectif, voilà, je sais pas, je sais pas vraiment, mais niveau long terme c'est pareil, je sais pas trop, c'est un peu comme les gens, tu sais, qui te disent où vous voyez-vous dans 4 ans? Et toi t'es là, mais je sais pas, je sais même pas ce que je fais demain, tu vois. Donc j'avoue que sur le long terme, je me pose pas trop la question pour l'instant, voilà. On va aller essayer de viser les 2000 abonnés, essayer de faire 2 vidéos par semaine, essayer de continuer, voilà, les collaborations avec d'autres youtubeurs, etc. Et pourquoi pas, après, approcher quelques éditeurs pour présenter des jeux ou des auteurs, etc. J'aimerais bien présenter des jeux, comme là je l'ai fait avec Parchemancien, avec des auteurs indépendants,
des petits auteurs indépendants qui n'ont pas beaucoup de visibilité et j'aimerais bien leur proposer des vidéos sur la chaîne pour leur donner de la visibilité. Ça, c'est quelque chose qui m'intéresserait beaucoup. Alors, on a Bastien Chevalier 3374 qui nous dit « Salut Wawa, préfères-tu les jeux vidéo ou les jeux de plateau et que penses-tu des jeux vidéo adaptés en jeux de plateau? Bis de Corse, Bastien. » Merci Bastien, ça fait super plaisir. Bis de Corse, je suis allé en Corse une fois, c'était super bien. Alors, est-ce que je préfère les jeux vidéo ou les jeux de plateau? En fait, toute ma vie, j'ai joué, que ce soit à des jeux vidéo ou à des jeux de plateau, mais on va dire que les jeux en solo, je les ai vraiment découverts en 2023. Avant ça, pour moi, les jeux de plateau, c'était des jeux de société, donc je jouais que avec des gens. Donc malheureusement, quand j'avais envie de jouer en solo, j'y jouais pas. Enfin, j'attendais des gens, donc je jouais plutôt aux jeux vidéo. Donc toute ma vie, j'ai préféré quand même les jeux vidéo, et d'ailleurs, je m'y connais beaucoup plus en jeux vidéo qu'en jeux de plateau. Et c'est d'ailleurs une question que je me suis posée, parce qu'au début, je voulais lancer une chaîne YouTube, et j'ai hésité à le lancer sur les jeux vidéo ou les jeux de plateau, les jeux de société. J'ai franchement hésité, et qu'est-ce qui m'a fait choisir les jeux de plateau? Parce que finalement dans les jeux vidéo, il y a plus de visibilité, c'est plus facile à jouer parce que tu lances ton jeu et voilà, t'as pas besoin d'apprendre les règles, etc. En plus, je m'y connaissais mieux en jeu vidéo qu'en jeu de plateau, voilà. Donc il y avait tout qui me disait de me lancer une chaîne dans les jeux vidéo, et finalement j'ai choisi les jeux de plateau. Pourquoi? Il y a deux grosses raisons pourquoi j'ai choisi de faire une chaîne sur les jeux de plateau. Premièrement, c'était pour découvrir finalement, c'était pour découvrir ce monde de jeux de plateau, de jeux en solo, etc. Ça me permet de découvrir les jeux et d'y jouer, de lâcher un peu les écrans, etc. Et la deuxième chose, c'est que la maturité des commentaires sur les chaînes de jeux de plateau, je sais pas si vous remarquez, mais elle est beaucoup plus élevée que sur les chaînes de jeux vidéo. Tu vas aller voir des commentaires sur des vidéos de jeux vidéo, tu vas avoir beaucoup d'enfants de 12 ans qui vont dire « Ah, c'est nul » ou enfin des commentaires pas terribles, alors que sur les chaînes de jeux de plateau, la moyenne d'âge est beaucoup plus élevée, c'est 30 ans et plus. Et du coup, les commentaires sont super intéressants, que ce soit en négatif ou en positif. Même quand c'est des commentaires négatifs, souvent, ils sont, la critique est bonne, tu vois. Les critiques, elles sont, c'est pas juste c'est nul, on va te dire pourquoi c'est nul, etc. Et c'est aussi pour ça, je me suis dit, j'avais envie d'avoir une communauté assez mature pour pouvoir discuter avec. Et c'est vrai qu'en dessous des vidéos, on peut discuter avec les gens et tout, et ça, c'est super intéressant. Donc je préfère avoir peut-être moins de vues, moins de visibilité sur une chaîne de jeux de plateau, mais avoir une communauté plus intéressante avec laquelle on peut parler, même si on parle de choses, de critiques, etc. On va dire toute ma vie, j'ai préféré les jeux vidéo, même si j'aimais bien quand même les jeux de plateau. Et depuis 2023, depuis que je joue en solo, c'est kiff-kiff, j'aime autant l'un que l'autre, je peux faire le choix, et donc voilà, c'est un peu comme choisir entre ma mère ou mon père, maintenant je ne peux plus, j'aime bien autant les deux. Que penses-tu des jeux vidéo adaptés en jeux de plateau? Eh ben, je trouve ça super intéressant, et moi j'adore. Si un jeu vidéo est bien adapté en jeu de plateau, franchement je signe direct, parce que vu que j'aime bien les deux univers. D'ailleurs cette année j'ai backé Apex Legends et Dead Cells qui vont arriver. Je les attends de pied ferme pour voir s'ils vont être bien. Et il y a de plus en plus de jeux vidéo qui sont adaptés en jeu de plateau, et il y en a de plus en plus qui sont bien en plus. Il y a des très bons jeux adaptés en jeu de plateau, il y a This War of Mine, il y a Assassin's Creed Brotherhood of Venice qui est pas mal, il y a Bloodborne par exemple, donc il y a des bons petits jeux en jeu vidéo en jeu de plateau, il y en a aussi des plus mauvais, hein. Donc si c'est bien fait, franchement moi je signe direct. Après si c'est mal fait, tu sais comme les jeux vidéo qui sont adaptés au cinéma par exemple, et des fois c'est pas terrible, Uncharted en film, alors qu'en jeu vidéo c'est hyper bien et en film c'est pas terrible, tu vois. Et d'ailleurs on prépare avec Zugma en solo, on prépare une vidéo sur les jeux vidéo adaptés en jeu de plateau, sur les prochains jeux vidéo qui vont sortir. Donc restez connectés les amis, j'espère que ça va être plutôt sympa comme vidéo. Donc merci pour ta question. Alors, question de Plume, tu mets combien sur 10 à Zugma? Justement, on en parlait, Zugma, du coup, Zugma en solo qui a une chaîne YouTube et qui fait des parties de jeux en solo, des parties règles explicatifs. Et d'ailleurs qui m'a fait un peu de pub dans sa vidéo top 5 des youtubeurs, c'est un foufou. Merci Zugma pour cette vidéo, tu m'as apporté plein d'abonnés tout et de visibilité. Donc un grand merci à toi, je m'attendais pas à ça du tout, tu m'en avais pas parlé. Alors combien je le note sur 10 justement? Eh bien justement, comme l'a dit Zugma, on ne classe pas les gens et on les note pas, même si on est dans une société où on note tout,
On commence à l'école, on a des notes, on va au resto, faut mettre une note, on prend le taxi, faut mettre une note, les gens ont des notes. On est dans Black Mirror, quoi, on doit noter les gens maintenant. Je vais jouer le jeu, combien je lui mettrai? Je pense que je lui mettrai 9. 9 sur 10 à Zeugma. Pourquoi? Déjà, je mets jamais 10, même au jeu, hein, je mets jamais 10 parce que pour moi, la perfection n'existe pas. Personne n'est parfait, mais tout le monde est unique. Et Zeugma, je trouve que déjà au niveau de la personne, c'est quelqu'un qui a l'air d'être vraiment sympa, même si je ne l'ai pas encore rencontré. Peut-être qu'on va se rencontrer cette année au festival Paris et Ludique, hein, si on y va. Et ça a l'air d'être une personne super sympa. Il m'a donné des conseils pour ma chaîne et tout. Il a l'air vraiment super. Et au niveau de sa chaîne, je trouve incroyable le travail qu'il fait parce qu'il sort 3 vidéos par semaine. Il fait à chaque fois sur des jeux différents. Je sais pas comment il fait pour apprendre autant de jeux avec autant de règles. Moi, j'ai pas le temps, j'ai une vie à côté quand même. Je fais pas que ça de ma vie. Donc franchement, chapeau Zeugma pour tout le travail que tu fais sur tes vidéos. Et en plus, il fait la quantité et la qualité. Et ça, c'est incroyable. Donc franchement, un très bon youtubeur et une très bonne personne. 9 sur 10. Alors, on a Donjon Attack qui nous dit combien de temps ça te prend de faire une vidéo? Si tu devais jouer un wargame, ça serait lequel? Et pourquoi Donjon Attack est ta chaîne YouTube favorite? Donjon Attack qui nous laisse sa question. Effectivement, il a une chaîne YouTube et j'aime beaucoup sa chaîne YouTube. Je m'identifie assez à lui parce qu'on a des concepts de vidéos, voilà, sur les jeux de société. Et vous savez comment j'ai découvert sa chaîne? Là, j'avais une idée de concept, c'était faire une vidéo sur les publicités de jeux de société. Donc je commence à taper sur internet publicité jeux de société pour essayer de trouver des pubs, et en fait je tombe sur une vidéo de Donjon Attack qui avait déjà fait une vidéo sur les publicités de jeux de société. J'ai regardé sa vidéo et je me suis dit mais en fait c'est ça que je voulais faire. Et du coup il avait déjà fait ce que je voulais faire. Oui, ça c'est un Space Marine, ça c'est un Space Marine du chaos, et ça c'est un Tyrannide, ou une poule malade, je suis pas très sûr. Et donc je me suis abonné à sa chaîne, etc. Et après je lui ai proposé une participation sur la vidéo top 10 jeux solo top 10 youtubeurs. Je vous invite à aller voir cette vidéo où on a regroupé les amis youtubeurs dans la vidéo. Je vous invite à aller voir toutes les chaînes des youtubeurs. Il y a Seb, il y a Jouons en solo, il y a plein de youtubeurs à aller voir les amis. Donc voilà, donc j'aime bien sa chaîne. Après, tout le monde n'aime pas parce qu'il fait pas mal de peinture, il parle de wargame, de jeux de figurines, etc. Pas que de jeux de société, donc il faut aimer un peu les deux. Mais moi j'aime bien, et puis il est super sympa, et on a aussi une vidéo ensemble prévue en collab qui va arriver. Donc restez connectés les amis. Donc si tu devais jouer un wargame, ce serait lequel justement? Un wargame, donc les wargames, c'est des jeux de figurines, d'affrontements, voilà, avec plein de figurines, etc., comme Warhammer par exemple. Et moi, j'aimerais bien essayer Marvel Crisis Protocol, donc avec les super-héros. J'aimerais bien essayer Star Wars Shatterpoint, un jeu Star Wars. Mais il y en a un vraiment que j'ai essayé dans un festival, c'était Infinity. Et ce jeu, je l'ai trouvé vraiment superbe. Il y avait un décor japonais, voilà. J'ai dû affronter un gars avec des samouraïs et tout. C'était vraiment trop bien, donc j'aimerais trop rejouer à ce jeu Infinity. Mais les wargames, j'en achèterai pas parce que c'est beaucoup d'investissement, de temps. Donc avec les jeux de société, j'en ai assez. Mais voilà pour répondre à ta question. Alors, combien de temps ça te prend de faire une vidéo? Eh bien là, c'est assez vaste parce que vu que je fais plein de concepts différents. D'ailleurs, je vous invite à aller voir la playlist. Donc je vais en profiter pour vous montrer un peu les différents concepts que je fais sur la chaîne, hein. Je fais de temps en temps des parties de jeux vidéo, mais vraiment rarement, et quand j'en ferai, ça sera vraiment en lien avec les jeux de société. Par exemple, là, j'ai fait une partie sur Slay the Spire parce qu'il va sortir en jeu de société. Et à chaque fois, je le ferai en direct, comme ça ira vraiment dans l'onglet en direct et ça se mélangera pas avec les vidéos de jeux de société. Je fais des vidéos sur les outils du monde ludique voilà, c'est des tutoriels différents sur le monde ludique, sur les boutiques, etc., sur les sites. Des concepts de vidéos sur la ludothèque des abonnés, les festivals de jeux, de la peinture, To Back Honor To Back, là je parle des jeux qui vont sortir en campagne participative. En général, je fais ceux qui m'intéressent. Ensuite, il y a les boutiques de jeux de société, voilà, où je présente, je vais dans une ville et je présente les 3 meilleures boutiques de la ville, enfin voilà, celles qu'on m'a recommandées. Donc pour l'instant, j'ai fait Bruxelles et Lyon, il y en aura plein d'autres à venir en fonction de mes voyages. Les vidéos top, bon bah tous les tops, etc., où il y a 10 dedans, 10 machins, 10 machins. Les cafés du mois du jeu,
tous les mois, je vous parle des jeux auxquels j'ai joué pendant le mois et je mets ma note et la note des joueurs. Et les parties de jeu en solo, c'est les parties que je fais en solo. Donc c'est pas vraiment des vidéos règles, hein. C'est plutôt des parties de jeu où je découvre le jeu. Souvent je joue 1 ou 2 fois avant pour apprendre quand même les règles. Mais c'est plus des découvertes de jeux, je les découvre avec vous. Vous pouvez venir sur les vidéos parler, laisser des commentaires pour dire voilà si c'était bien ou pas, ou si j'ai mal fait les choses ou bien. Voilà, donc tout ça c'est des concepts, donc chaque vidéo a des durées différentes. Par exemple, les vidéos qui me prennent le plus de temps, par exemple, c'est les boutiques de jeux de société, par exemple, à Lyon. Et ben par exemple, tu vois, j'ai dû me déplacer à Lyon, j'ai dû aller dans les boutiques différentes, j'ai dû filmer à l'intérieur plein de plans différents de la boutique, j'ai dû interviewer les personnes, après j'ai dû faire le montage, j'ai dû refaire ma voix derrière pour parler, donc ça m'a pris beaucoup de temps. C'était au moins une semaine pour faire la vidéo, et pourtant, bon, elle fait pas tant de vues que ça, mais c'est des vidéos qui me prennent beaucoup de temps. Les parties en solo, ça va dépendre aussi de la durée du jeu. Une partie sur un Nemesis qui va durer 3 heures, c'est pas le même type de vidéo qu'une vidéo sur Parchemin Ancien. Quoique celle sur Parchemin Ancien, elle est un peu travaillée, mais sur un petit jeu, bien sûr, ça va aller plus vite. Souvent, quand je filme une partie, je filme des sessions de 10 minutes. Donc si la vidéo dure 1 heure, je vais avoir 10 vidéos de 10 minutes qu'ensuite je vais mettre dans le montage. Je vais essayer de couper de temps en temps quand je réfléchis un peu trop, je vais essayer de couper un peu. Puis après, il faut l'importer sur YouTube, il faut mettre les petits onglets, machin, bref. Donc pour une partie de jeu solo, je pense que je mets 2 jours, 3 jours, ça dépend. Parce que sur un Nemesis Lockdown, et après il faut aussi apprendre les règles du jeu, donc faut faire une partie pour apprendre les règles, faut jouer, faut filmer, enfin ça demande quand même du boulot, hein, c'est pas si simple. Et quand même je fais un peu de montage quand même, donc ça prend du temps quand même, mine de rien. Donc voilà, ça dépend les types de vidéos, hein, mais c'est rare que je mets pas de montage dans mes vidéos, même si des fois ça se voit pas. Par exemple dans le café du mois des jeux, on pense que je filme juste mes boîtes de jeux, mais en fait il y a tout un montage derrière pour mettre les notes de BGG, les notes de machin, donc je dois regarder la vidéo, voir quand est-ce que je dis la note pour pouvoir, sur le montage, écrire la note sur la vidéo. Donc voilà, il y a tous des petits trucs comme ça, donc ça prend du temps de faire ça, et souvent, moi, je le fais la nuit, le montage. De minuit à 4h du mat, je fais mon montage pendant que ma copine, elle dort, parce que le soir, souvent, je passe mes soirées avec elle, quand même, pour pas qu'elle soit toute seule. Des fois, je me prends des soirées pour jouer, justement, à mes jeux, et elle fait autre chose, elle va voir ses copines. Et la nuit, je fais mon montage, voilà. Donc voilà, ça peut prendre du temps, mais ça dépend les types de concepts. Alors, on a Colmimium qui nous dit « Hello Wawa, je voulais te demander comment tu vivais le fait de faire dépenser beaucoup d'argent aux personnes du Discord avec tes bons plans. » Ouais, parce que sur le Discord, souvent, je mets des bons plans quand il y a des promos, etc. Donc forcément, ça donne envie d'acheter. Donc... Mais c'est à vous de faire attention, vous n'êtes pas obligé de tout acheter, hein, les amis. Dans l'onglet communauté aussi, je mets quand il y a des bons plans de temps en temps, des ventes flash, etc., des promos. Après, c'est toujours mieux d'acheter vos jeux en promo que plein pot, mais faites attention non plus de ne pas trop acheter non plus. C'est vrai qu'il faut faire gaffe au budget quand même. J'ai découvert ta chaîne il y a peu, j'aime beaucoup tes concepts, merci beaucoup, ça fait super plaisir. Alors, quelques questions. Allons-nous te voir un jour dans une vidéo? Bah, j'y ai répondu tout à l'heure, normalement non, sauf dans une vidéo en collab. Vous voulez vraiment me voir? Bon, allez, je vous mets une photo pour vous montrer un peu à quoi je ressemble. Alors, as-tu des idées de concepts que tu pourrais nous utiliser? Ouais, carrément. Je note toutes mes idées sur un papier et j'ai au moins, il doit y avoir 100 concepts sur le papier, et quand voilà, je dois faire une vidéo, je me dis alors laquelle je fais? Donc des idées de vidéos et des idées de concepts. Donc allez, je vais vous en donner 3. Il y a un concept que j'aimerais bien faire, c'est jeu contre jeu, jeu vs jeu. Prendre 2 jeux de la même mécanique, par exemple Nemesis et Dim Manes, et faire une vidéo dessus pour dire lequel est le mieux, ou quels sont les points forts, les points faibles de chacun, pour que les gens puissent se décider. Donc ça peut être fait sur plein de jeux différents, des jeux avec en deck building, des jeux de pose de tuiles, etc. Donc 2 jeux qui se ressemblent et faire un contre 1 pour voir lequel est le mieux, parce que souvent il y a des gens qui se disent « Ah, tu penses c'est mieux d'acheter ça ou c'est mieux d'acheter ça ?» Et ben là, j'aimerais bien faire ce type de vidéo pour essayer de conseiller les gens sur lequel est le mieux, ou les points forts de l'un et les points forts de l'autre. Donc un concept comme ça. Ensuite, allez, une deuxième vidéo concept que j'aimerais bien faire, c'est... j'aimerais bien faire un quiz, une sorte de...
de vidéos quiz où je rassemble soit des autres youtubeurs, soit des gens de la chaîne, des abonnés, où voilà, on fait un quiz sur les jeux de société avec des questions-réponses et à la fin il y a un gagnant. Des questions sur les jeux de société, par exemple tu montres une carte d'un jeu, n'importe quel, et ils doivent deviner c'est quoi le jeu, ou des trucs comme ça, tu vois. Ça pourrait être rigolo, donc j'aimerais bien faire des petites émissions comme ça en mode jeu, un peu en mode qui veut gagner des millions, mais pour les jeux de société, tu vois. Et allez, un troisième concept, j'aimerais beaucoup, ça me tiendrait beaucoup à cœur de faire un court-métrage sur les jeux de société, donc un court-métrage vraiment avec une histoire, etc. Un vrai court-métrage, hein, avec des acteurs, etc. J'aimerais beaucoup faire ça cette année. Je vais attendre que l'hiver passe quand même, parce que là il fait un peu froid. Et j'ai deux idées de court-métrage. J'ai une idée de court-métrage en mode un peu drame, un peu poétique, etc. Et une autre idée de court-métrage en mode un peu fantastique, horreur, avec un jeu un peu type Jumanji, tu vois, un peu, un peu dans ce genre-là. Donc j'hésite entre les deux, donc faut que j'écrive le scénario, etc. Mais j'ai déjà des idées sur les courts-métrages, un peu comment les faire, et j'aimerais beaucoup faire ça sur la chaîne. Je sais que c'est des vidéos qui prennent beaucoup plus de temps que les autres, mais j'aimerais bien le proposer, même si ça fait pas beaucoup de vues, c'est pas grave, ça me tiendrait à cœur d'en faire une. Voilà, j'aimerais bien faire ça, un court-métrage. Donc voilà, merci pour tes questions. Te verrais-tu te consacrer 100% à ta chaîne si elle continue à monter en abonnés? Donc là, faut pas rêver, hein, pour que je me consacre à 100% à la chaîne, faudrait que je gagne ma vie avec la chaîne. Actuellement, la chaîne n'est pas monétisée, je ne gagne pas d'argent avec. C'est plutôt l'inverse, j'en dépense parce que j'achète des jeux, j'achète du matériel, là la tablette j'ai acheté pour faire des jeux, etc. Donc ça me coûte de l'argent. Là pour l'instant je ne gagne pas d'argent, je sais pas si j'en gagnerai parce que je sais pas si je vais mettre des pubs vraiment. Récemment il y a un petit cœur qui est apparu sur les vidéos, vous pouvez faire des dons si vous le souhaitez. Bon, vous faites pas chier à en faire, hein, mais si vous voulez en faire, vous faites comme vous voulez. Dans tous les cas, je pense que pour vivre d'une chaîne, faut avoir au moins, je sais pas, 80 000 abonnés peut-être, et pour pouvoir monétiser tes vidéos, avoir des sponsors, etc. Et en plus, dans le monde des jeux de société, les chaînes, à mon avis, qui gagnent beaucoup d'argent, c'est celles qui ont une boutique, comme Le Passe-Temps par exemple, où ils font des pubs pour leur boutique, et du coup ils vendent des jeux, tu vois. Moi j'ai rien du tout à vendre, donc je pense pas que je pourrais vivre de ma chaîne. Dans les chaînes de jeux de société, faut pas croire, les chaînes de jeux de société c'est très petit, c'est pas des chaînes de divertissement qui font beaucoup plus d'abonnés, de vues et d'argent du coup. Je ne vivrai je pense jamais de ma chaîne à 100%, c'est impossible, et si c'était le cas, je suis pas sûr que je le ferai parce que mon boulot actuel, je l'aime bien quand même, donc je pense pas que je quitterai mon boulot, sauf si je me perds mon boulot, à la limite. Voilà. Alors, on a Xavier Lomba qui nous a posé une question, son pseudo il bug, je sais pas pourquoi. Salut Wawa, je suis tout nouveau sur ta chaîne, je dois l'avouer que malgré le nombre de tes compatriotes qui, comme toi, présentent des jeux et toutes sortes de choses intéressantes, tu es celui où je me suis arrêté et donc abonné. Ah ouais? Et pourquoi d'ailleurs, bonne question, pourquoi tu t'es arrêté, pourquoi tu t'es abonné? Est-ce qu'il y a un truc qui a fait que t'as voulu t'abonner, une vidéo ou quoi que ce soit? N'hésite pas à me le dire, je suis intéressé de savoir. Merci en tout cas, ça fait plaisir, hein. Il y a plein de superbes chaînes sur YouTube sur les jeux de société, donc n'hésitez pas à aller voir les autres chaînes aussi, hein. Je ne me considère pas comme une superbe chaîne, mais je fais mon possible pour vous proposer des vidéos rigolotes. Enfin rigolote, un peu différents types de vidéos. Je suis plutôt un joueur solo, je viens d'acquérir le jeu The Art Project pour Noël et j'aimerais savoir si tu connais et quel est ton avis. Alors, The Art Project, malheureusement, je n'y ai pas joué parce que il y a plein de jeux auxquels j'ai pas joué et faut que j'achète les jeux pour y jouer, donc je peux pas tout acheter, malheureusement j'ai pas joué. J'ai regardé des vidéos dessus, il a l'air plutôt sympa, en plus c'est un peu sur l'art et tout, et moi j'aime beaucoup l'art, je vais souvent au musée, etc. Et en plus, il y a une boutique, à la boutique de Lyon, il y a une personne qui m'a dit que c'était un de ses jeux préférés, et même en solo, donc ça m'intrigue, et n'hésite pas à me faire un retour si tu y joues, du coup pour me dire si tu as bien aimé ou pas. J'aimerais beaucoup y jouer, mais malheureusement je n'y ai pas joué, donc voilà mon avis, malheureusement c'est je n'y ai pas joué malheureusement, mais ça me fait super envie. Alors on a Ludi Solomoto, salut Ludi Solomoto, déjà bravo pour le concept et les idées, et surtout me concernant pour la version solo de Mindbug, maintenant attaquons les questions. Ouais, parce que j'ai fait une petite version solo de Mindbug sur la chaîne en vidéo, et je sais que Ludi Solo il aime bien y jouer, donc merci hein.
Quel est ton budget jeu mensuel? Alors, j'ai pas de budget jeu mensuel. En fait, quand j'ai envie d'un jeu, je l'achète. Par contre, je l'achète très rarement, très rarement en prix neuf. Souvent, j'achète soit en occasion, soit j'attends qu'il y a des promos. Je crois que les seuls jeux que j'ai achetés neufs, c'est Dice Throne, parce que c'était impossible de le trouver en promo. Et Subterra 2 aussi, parce qu'il me donnait envie et que je voulais pas attendre en promo. Mais comme j'ai commencé à acheter beaucoup de jeux en 2023, il y a plein de jeux que j'ai achetés qui étaient déjà en promo, parce qu'ils étaient déjà sortis il y a plusieurs années. Donc voilà, j'ai pas de budget, mais par contre, comme j'ai un salaire en dents de scie, je suis indépendant, donc il y a des mois où je vais bien gagner, donc là je peux me faire plaisir, et il y a des mois où je vais beaucoup moins gagner, et là il faut que je me restreins un peu, et là je fais attention, donc comme là en janvier je fais attention, j'achète pas de jeux, enfin j'essaye de pas acheter de jeux, mais voilà, j'ai pas vraiment de budget, mais je fais en fonction, quoi, voilà. As-tu un seuil critique en nombre de jeux dans ta ludothèque que tu ne dépasseras pas? Justement, mon seuil c'était 100, mais là avec Noël et tout, j'ai eu des jeux, donc j'ai un peu dépassé 100, donc il va falloir que je revende peut-être des jeux. Après, en termes de place, pour l'instant, je suis bien en fait pour l'instant. Mes armoires, elles dégueulent pas, enfin elles sont bien quoi. Tu vois, souvent, c'est si t'as plus de place chez toi, tu continues à acheter des boîtes et des boîtes, ça commence à poser problème. Alors que moi, ça va là, en fait j'ai beaucoup de jeux, on va dire, j'ai 80 jeux, c'est des jeux d'ambiance, donc c'est des petites boîtes, des unlock, des trios, etc. Donc ça prend pas beaucoup de place. Et j'ai une vingtaine de grosses boîtes, donc là ça commence à prendre la place, les grosses boîtes. Mais vu que j'ai beaucoup de petits jeux, voilà, t'achètes 9 unlock short, bon bah t'as 9 jeux, mais c'est des unlock short, c'est des tout petits paquets de cartes quoi, donc ça va quoi. Pourquoi Wawa, y a-t-il un rapport avec les chiens? Ah ouais, tu veux dire Chihuahua, non? Alors non, pas du tout, il n'y a pas de rapport avec les chiens. En fait, Wawa, ça vient juste de mon nom de famille. Ouais, c'est un diminutif de mon nom de famille, voilà, tout simplement, en fait. Que penses-tu de la nappe de Seb? Donc Seb, qui est dans la team des youtubeurs et qui fait des vidéos, et à chaque fois, il fait des vidéos sur sa nappe un peu africaine. Et ben moi, j'aime bien sa nappe, parce que déjà, ça le rend unique. Voilà, on sait que quand tu vois une vidéo avec cette nappe-là, on sait que c'est des vidéos de Seb. Et en plus, ça me fait penser à ma mère, parce que ma mère, elle aime bien les décos un peu africaines, elle fait de la danse africaine, etc. Donc, ça, moi, j'aime bien, ça me fait penser à ma mère et tout, donc voilà. Peut-être que les gens se moquent et tout, mais je trouve que c'est un peu ce qui fait sa particularité, il est unique, et puis il faut faire les gens se moquent, mais il faut en faire une force, donc voilà, j'aime bien sa nappe. Et voilà les amis, c'était la FAQ, il y a d'autres gens qui m'ont dit bravo, Arnaud Barbier, il y a Jouant Solo qui m'a dit félicitations, JPEG qui m'a dit merci, GG pour les 1000 abonnés, etc. Donc, merci à tous les amis d'avoir posé vos questions, merci pour vos abonnements, votre soutien, ça fait super plaisir, ça me motive à continuer à faire des vidéos. On va essayer de continuer les vidéos et on va voir ce que 2024 nous réserve les amis. J'espère que vous serez toujours là. Alors je sais qu'il y a des vidéos qui peuvent moins vous plaire que d'autres, hein, c'est normal. Surtout que moi je fais plein de concepts différents, ma chaîne c'est un peu un laboratoire. Donc il y a des trucs que vous allez pouvoir aimer, des trucs que vous allez pouvoir ne pas aimer. Ne vous désabonnez pas parce qu'il y a une vidéo que vous n'aimez pas, il y en aura peut-être d'autres qui vont venir que vous aimerez, donc voilà, j'espère que ça vous fera plaisir, et moi ça me fait super plaisir aussi. Je fais ça comme vous, je suis un joueur, donc on va essayer de continuer de jouer, de découvrir des trucs, de me monter en abonnés, de faire grandir la chaîne. J'essaye de répondre à toutes vos questions, bah d'ailleurs je réponds à toutes vos questions, je mets des cœurs à tout le monde, hein, même à ceux qui mettent des critiques. Je mets des cœurs, je réponds à tout le monde, je prends mon temps. Ça fait super plaisir les amis, je vous fais des gros bisous. On se retrouve à la prochaine vidéo les amis. Salut tout le monde, tchuss! Wawa. Wawa solo. Wawa. Wawa solo. Wawa. Wawa solo, solo, solo. Wawa solo, solo.